café. Notre invité café à 7h15 et votre question au 31 90 00. La Guyane, invitée à la 10e édition du Féri d'Ama, le festival des rituels et des dames masquées au Bénin. C'est ça, de danse. Nous en parlons avec l'intervenante de l'association Pompadour Atelier Marly. Bonjour Marilyn, c'est Sobraché. Bonjour Charlie. Alors, 10e édition du Féri d'Ama, prévue du 4 au 8 décembre prochain à Cotonou au Bénin. Le thème de la tradition à la modernité. Que reste-t-il des pratiques des sociétés de masques? Comment est venue cette invitation tout d'abord? Alors cette invitation est venue dès le mois d'avril par Madame Monique Bérald, qui est universitaire mais surtout qui était au Bénin, qui se bat depuis de nombreuses années avec l'Observatoire régional du carnaval pour l'inscription du Touloulou au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Invitation de Marcel Zounon. Tout à fait. Le directeur du festival. Parce que nous sommes classés sur le plan national et il manque le volet international, d'où cette invitation. Parce qu'il y a un gros volet international, mais surtout, c'est un festival qui est déjà, lui... international, il est classé, et d'où la présence, sous la présidence de l'UNESCO. Alors, signe que la réputation du carnaval guyanais a traversé les frontières en tout cas, il va le traverser. Il l'a déjà traversé par les recherches et les interventions de Madame Bérald depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir aussi que ce festival a 3 volets. Le premier volet, c'est une rencontre performance, évolution des masques au Bénin et en Guyane. Donc, il y aura des conférences très pointues sur différentes parties. Donc, communication, la figure emblématique du Touloulou, donc par Monique Bérald, Mylène Danglade et Monsieur Sagne, qui fait partie de la délégation Guyane. Dans cette délégation, on retrouve l'association Mo d'Auguste Horth, qui va présenter aussi le Touloulou. Donc, Malani, avec Monsieur Henri Egalji en tant que créateur, parce qu'on le connaît sur la recherche des créations dans les rues. Et mon association, on est avec, dans cette délégation aussi, quelques musiciens, puisqu'il y a une obligation pour l'UNESCO qu'on soit accompagné dans du lave. Donc, on ne fait pas de défilé. Nous allons mettre le Touloulou en scénario. Donc, aussi bien dans les conférences que dans les différentes interventions qu'on aura à faire l'après-midi. Nous sommes sur le terrain tous les jours pendant 5 jours. Du matin au soir. Alors tout cela rentre dans le cadre de vos démarches pour la valorisation du carnaval et son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors on croyait ce projet enterré, visiblement non. C'est plus que jamais d'actualité. C'est vrai que c'est une invitation qui nous est arrivée par l'intermédiaire de Monique Bérald depuis le 1er avril. Donc, on pouvait penser en poisson d'avril. Il a fallu vraiment prendre son bâton de pèlerin pour passer dans les différents organismes pour déjà parler de ce dossier, le faire comprendre, qu'on l'ouvre et surtout qu'on ait des retours. Donc, ça n'a pas été facile. Nous avons pu clôturer notre dossier billets d'avion. Une partie des associations, parce que chaque association a dû faire ses demandes. La première, en tout cas, il faut remercier la préfecture. Pourquoi autant de réticence? Valoriser le carnaval guyanais, ça semble aller de soi. Alors, vous savez, je ne vais pas faire... appuyer. Je ne vais pas me mettre à la place des personnes, mais je crois que tant qu'on n'aura pas compris que le carnaval est un volet important du patrimoine guyanais, mais surtout qu'il mérite qu'on le valorise et qu'on le préserve, mais surtout qu'il fait partie du patrimoine culturel de ce pays, et à ce titre qu'il faut une orientation politique, financière et sociale autour. Donc il faut qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on mette en place une structure digne de ce nom, parce que le Guyanais voit le carnaval que d'un volet festif. Quelques jours avant, on se met ensemble pour faire un programme, mais surtout un programme commercial, parce que déjà, les programmes commerciaux sont bouclés. On sait le nombre de tololos qu'il y aura, mais on ne sait pas, justement,
comment les structures vont se débrouiller Allez, pour dites-nous tout. Les l'organiser. réticences sont venues d'où? Alors, de quel organisme? Je ne vais pas rentrer dans ça. Simplement, je peux dire que nous avons pu boucler grâce à un certain nombre d'organismes. Nous n'avons pas tout eu. J'espère que après, quand nous allons revenir, on aura l'opportunité de faire un bilan. Je voudrais... Mais justement, un mot sur ce festival. C'est un rendez-vous important. C'est une étape importante justement dans la démarche de... Très importante dans la démarche du classement. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que le Touloulou ira aussi loin. Il ira à l'international. Autour de notre invitation, il y a ce que j'ai appelé des conférences performances. Donc, pour parler justement du Touloulou, de son origine, de où on veut aller avec ce personnage, mais surtout le recentrer. Parce que nous allons parler du Touloulou, le personnage masqué tel qu'il doit l'être. Alors, aussi bien dans les bals Paris masqués que dans les rues. Parce que je vais vous dire que le fondement même du carnaval guyanais, c'est un personnage masqué. Il est anonyme, il est ni femme ni homme. C'est ça, le centre du carnaval. C'est pas aller se trémousser dans des scènes et puis dire qu'on fait carnaval parce qu'on a piqué Djouk. Le carnaval guyanais prend son authenticité dans le masque. C'est un personnage masqué. Le dimanche, comme le samedi. Donc, ça nous permettra de recentrer ce carnaval, mais surtout de le faire découvrir avec des yeux de personnes qui ont une réalité dans le masque. Une grosse délégation qui se déplace, combien de personnes à peu près? On est 20, donc l'Observatoire du Carnaval, l'association Mo, l'association La Pompadour, Malani avec Henri Galgi et les musiciens, deux musiciens qui nous ont été prêtés par le groupe Cassialata parce que M. Senfoy, qui devait nous accompagner, ne peut plus le faire. Très variée, cette délégation. Très variée, une belle diversité, mais surtout une diversité dans le travail qui est fait par ces personnes pendant toute l'année, mais surtout dans l'orientation qu'on veut donner à la préservation de ce personnage. Parce que je parle bien du personnage du Touloulou dans le carnaval. Hormis l'aspect carnaval, quelle autre retombée à attendre de cette participation à ce festival au Bénin? Pour la Guyane. Hein? Que la Guyane soit vue sur... qu'on ait une vision internationale de la Guyane. Alors, pas simplement pour le personnage du Touloulou, mais nous allons parler de notre pays, de notre identité, de notre spécificité. Et puis, ça va conforter justement notre inscription parce qu'il y aura des observateurs et des commissaires de l'UNESCO. Et puis, alors parce que on n'a pas l'air de prendre au sérieux cette volonté d'inscription patrimoine immatériel. C'est qu'il y a des retombées après, parce que les commissaires, les pays qui sont affiliés à l'UNESCO sont appelés à se déplacer pour venir dans le pays qui demande le classement. Donc forcément, ça amène du monde, mais ça va rebooster justement la partie touristique qu'on avait autour du carnaval. On a perdu ce volet visiteur qu'on avait. Pourquoi? Parce qu'on a perdu de notre authenticité dans notre carnaval. On a été classé pendant longtemps 4e mondial, d'accord? Et on n'a plus de classement pour plein de raisons. On n'a plus de structure organisatrice, on n'a pas de programme qu'on distribue dès le mois de septembre à Topresa comme on le faisait il y a 20 ans. On n'a plus de package lié au carnaval et au volet touristique écotourisme. Donc ça nous permettra de remettre les choses, je le pense en tout cas, c'est mon souhait, vraiment dans toute la dimension qu'elle doit avoir. Et je suis persuadé qu'après cette émission, le dossier financier sera définitivement bouclé. Alors, Marilyn Sesto-Braché. Permettez-moi aussi de remercier donc l'Université de Guyane, l'Observatoire régional du carnaval, l'association Mo, Malani. Et les autres. Le président de la CTG, Air France et puis toutes les petites mains et ceux qui ne nous ont pas encore répondu mais qui vont nous répondre. Voilà. Marilyn Sesto-Braché, merci d'avoir répondu à la question. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.